Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Tokyo. Je suis trop contente d'être ici comme d'habitude. Je vais aller chercher mon petit déj. Là on est le matin, il est 10 h du matin. J'ai fait mon check-out du Capsule Hotel. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, j'ai fait un petit peu un room tour, si on peut appeler ça un room tour du Capsule Hotel. Je vous ai dit combien j'avais payé, toutes les infos sur le Capsule Hotel et ce que j'en ai pensé dans ma première vidéo à Tokyo. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu. Il est donc 10 h du matin, j'ai fait mon check-out, j'ai laissé mes valises à l'hôtel, j'irai les rechercher après. Je vais aller chercher mon petit déj au 7-Eleven pour manger et ensuite on ira vers Shibuya je pense, on verra, mais je vous emmène avec moi. La fille avec qui j'étais hier quand on était au 7-Eleven, elle s'est acheté ça, c'était excellent vraiment, donc je vais prendre la même chose. Bon, en gros au 7-Eleven je voulais me prendre un petit déj avec des gâteaux ou un truc à manger et une boisson. Et j'ai pensé à un truc, en gros au 7-Eleven là ils ont pas de matcha latte tout fait. Sauf que j'ai pas très envie d'un café, franchement ça va me faire mal au ventre. Du coup j'ai envie d'un matcha. Sauf que ils ont pas de matcha. Il y a un magasin à côté qui a des genres de gobelets de matcha tout fait, un peu comme les Starbucks qu'on trouve en supermarché. Donc je vais aller tester ça. J'ai trop hâte, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si ça va être bon. En vrai les cafés je trouve que ça a à peu près le même goût que les cafés qu'on retrouve au Starbucks. Après je suis pas une grande fan de café, c'est pour ça, m'incendiez pas, mais let's go. En vrai par contre j'aimais tellement le quartier où j'avais mon Capsule Hotel, c'est trop bien, c'est Gotanda la station. Et c'est vraiment à 2 stations par ce métro là de Shibuya et tout ça, donc c'est trop cool, vraiment c'est super bien placé. Et let's go pour mon matcha latte, j'espère qu'ils en ont. Je crois que j'en avais vu la dernière fois. Regardez en gros ils ont ça, c'est la première fois que je vois ça. J'ai vraiment hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Par contre leur sandwich au Japon, vraiment vous êtes pas prêts si vous venez. Hier j'ai pris un espèce de truc comme ça, j'ai pris jambon, concombre, donc ça a l'air d'être exactement le même. C'était tellement bon, c'était épicé, on dirait tellement pas que c'est épicé, je suis d'accord, genre jambon concombre, ça n'a aucun sens que ce soit épicé, mais ça piquait vraiment et c'était tellement bon. Regardez lui, il me fait tellement de l'œil. Oh, je vous raconte pas comme j'ai envie de le prendre. Non, ce midi je vais manger un ramen ou un truc dehors, donc je le prends pas. Mais oh là là, ça a l'air tellement bon. Bon, j'ai pas encore goûté, en gros ça se présente exactement comme les Starbucks tout fait qu'on retrouve en France, donc c'est hyper bon. J'ai payé 1,40 € je crois, donc c'est pas cher, mais pour ici c'est pas donné. Normalement c'est un petit peu moins cher les boissons, mais bon c'est quand même pas cher 1,40 €, donc trop bon, franchement c'est hyper bon. C'est pas aussi bon j'avoue qu'un matcha préparé vraiment dans un café et tout, mais ça fait l'affaire, franchement pour le matin c'est pas mal. En gros là ce que j'ai fait, je vous ai pas montré parce que je galérais un peu. Je vous ai dit j'ai fait le check-out de mon lit en gros parce que c'est un lit. Du coup j'ai laissé mes valises, j'ai 2 valises, j'ai une cabine et une grosse valise. Je les ai laissées à l'hôtel parce que je pouvais pour la journée. Mais le truc c'est qu'elles sont vraiment à la réception à la vue de tout le monde, donc j'avais pas envie de laisser ni mon passeport que j'ai pris avec moi et mon ordi non plus. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée au métro, j'ai posé mon ordi en gros dans un locker pour 2,50 €. J'ai posé mon ordi dans un locker. Je sais juste pas quand je peux le récupérer maximum. Je pense que pour la journée évidemment ça va. Je pense que j'irai le récupérer vers 16 h, 15 h, quelque chose comme ça. Donc ça risque d'aller, mais en fait je me suis dit que pour 2,50 € ça valait trop le coup de pas le porter. J'espère que c'est safe et qu'il y a personne qui essaye de les ouvrir. On est au Japon, ça m'étonnerait. Je teste de toute façon il y est, donc voilà, comme ça au moins vous saurez si c'est safe ou pas. Bon après ce sera que mon expérience, mais bref, j'espère qu'il va rien arriver de mal. Là ce que je vais faire c'est que en gros il y a un truc ici qui s'appelle ABC Mart, et si vous voulez des chaussures pas chères c'est génial comme adresse. À la base je me suis dit que j'allais aller au énorme à Shibuya aujourd'hui. J'étais pas encore allée, j'étais allée à Shinjuku moi. Il était pas très grand mais il y avait déjà du choix. C'est un magasin qui revend plein de marques de chaussures mais vraiment à bas prix, et en cherchant c'était pas prévu, mais en gros j'ai vu que juste à côté de mon hôtel, enfin juste à côté, à 13 minutes à pied, mais 13 minutes à pied ça va, je prends mon petit déj en même temps, c'est pas grave. Enfin, ça me fait découvrir un autre quartier comme ça et voir un petit peu un quartier que j'aurais pas vu à pied sinon. Et je sais même plus si je vous ai dit, mais je crois que je vous ai dit, en gros c'est le même magasin ABC Mart mais en outlet. Genre ils revendent à je sais pas 20 € toutes les paires qui sont pas vendues. Donc je sais pas s'il va y avoir du choix honnêtement, je sais pas, je pense que je vais être déçue d'avoir marché 30 minutes pour ça. On va tester, et s'il y a des trucs vraiment ça vaut tellement le coup, c'est tellement pas cher. Et si je trouve pas là-bas j'irai à Shibuya de toute façon au ABC Mart classique. Let's go. J'ai trop hâte, j'espère que je vais trouver un truc.
Bah vous voyez, si j'avais eu la flemme de le faire à pied, j'aurais loupé la vue sur la rivière. C'est la première fois que je la vois. J'avais vu sur Maps qu'il y en avait une, mais vraiment de la route classique que j'empruntais, je la voyais pas. C'est trop cool, trop mignon, regardez, j'adore l'ambiance. Et voilà, je suis arrivée. En vrai c'était pas très long, ça m'a fait une petite balade, donc c'était cool. J'ai hâte de vous dire si ça vaut le coup ou pas. J'ai trop hâte de voir. Il y a des Converse déjà à 25 €, donc c'est déjà cool. Mais je suis tellement contente, il y a tellement de trucs. Franchement, je pense que je vais trouver ma paire ici. En plus il y a beaucoup de tailles, on pourrait se dire que le problème c'est qu'il n'y a pas de taille, mais si, le magasin est énorme. Regardez, il est immense, c'est que des paires de chaussures, enfin franchement. Mais je vous fais un débrief en sortant, mais je pense que je vais trouver mon bonheur ici. Et si vous venez à Tokyo, mais par pitié venez, c'est trop génial. Ça fait genre 15 €, mais heureusement que je suis venue, je suis trop contente, vous savez même pas. Les amis, je suis devant le magasin, il est juste derrière moi, c'est vraiment une trop bonne adresse. Si vous venez à Tokyo, il faut absolument venir ici. Je parle si vous n'êtes pas en période de solde, parce que si vous êtes en période de solde, je pense que dans les magasins traditionnels c'est déjà super intéressant, mais celui-là en fait c'est comme s'il y avait des soldes de malade, mais toute l'année. C'est trop bien, vraiment, je vous le conseille. Alors c'est ABC Mart, comme je vous ai dit. Les ABC Mart, il y en a partout dans Tokyo, il y en a à Shibuya, à Shinjuku, il y en a vraiment partout, j'en ai vu partout. C'est déjà bien moins cher qu'en temps normal, mais là en gros c'est le outlet du ABC Mart. J'ai bien fait de venir parce qu'à la base je me disais l'outlet ça va être moins cher, ok, mais il n'y aura pas beaucoup de taille. Mais honnêtement il y a énormément de taille. Je vous montre les paires que j'ai pris, du coup j'en ai pris deux, j'ai craqué, j'en ai pris deux. En gros j'en ai pris deux parce que bah déjà il y en avait deux qui me plaisaient, mais j'ai craqué complètement pour une paire qui était un peu trop colorée pour mettre tous les jours. Et du coup je me suis dit bon, à la base je venais chercher une paire un peu basique, si je prends celle-là, enfin c'est pas ce que je voulais quoi, je peux pas la mettre tous les jours, ça va pas avec tout du tout. Est-ce que je prends l'autre qui est plus basique? Et du coup j'ai pris l'autre qui est plus basique, qui me plaisait aussi et qui est tellement plus cher que ça en France. Je vais vous dire le prix que j'ai payé. Ce qui est bien en plus c'est que si vous êtes français, vous pouvez bénéficier du tax free, donc c'est trop bien. En plus il n'y a pas besoin d'aller se faire rembourser quelque part directement, ils vous enlèvent directement les taxes à la caisse, donc ça c'est trop bien. Bref, en tout cas pour le prix j'ai payé 93 € pour les deux paires, donc soit le prix d'une paire de chaussures en France. C'est pour ça que je me suis permise aussi. Voilà, c'était tellement intéressant. Bon après je voulais en acheter qu'une et j'avais pas envie de dépenser 100 € non plus. À la base j'étais contente d'aller où c'est moins cher pour dépenser genre 50 € pour une paire. Je me suis fait plaisir, je me suis fait un cadeau, deux cadeaux, parce que j'avais vraiment envie de prendre les deux, j'arrivais pas à choisir. En gros je préfère celle qui est un peu moins sobre, mais le truc c'est que j'aime vraiment aussi beaucoup celle qui est plus sobre et elle est plus chère en France. Ça fait longtemps que j'avais vu cette paire, donc bref, vraiment c'était pas prévu que je dépense autant, mais elle me plaisait vraiment. Du coup j'ai pris une paire de Adidas, c'est celle-là, celles qui sont un petit peu moins sobres, mais regardez comme elles sont belles. En fait j'ai un problème à chaque fois, j'adore les paires de chaussures colorées. Ah c'est trop joli, j'adore. Je sais plus exactement combien je les ai payées, celle-là c'était la plus chère il me semble. Elle était à 7700 yens, donc je vais vous dire combien ça fait. Ça fait 48 €, donc j'ai payé cette paire 48 €. Je la trouve trop belle honnêtement, je suis trop contente. Mais le truc c'est que le jaune en plus en hiver ça va pas avec tout. Mais voilà, j'ai pris celle qui est plus sobre pour balancer un peu, mais elle est tellement belle, j'adore, je suis trop contente. Je m'achète pas souvent des baskets parce que je trouve ça honnêtement bien trop cher en France. Mettre 100 € dans une paire de chaussures, ou souvent plus que 100 €, vraiment je peux pas, j'achète tout le temps mes chaussures en solde. Et la deuxième paire maintenant c'est une paire de New Balance. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je les avais vues, mais je les avais jamais prises parce qu'en France c'est tellement cher, c'est genre 100 €, enfin c'est le prix normal, mais moi ça m'exaspère vraiment, j'arrive pas. Regardez, elles sont trop belles. Elles sont sobres en couleur, mais elles sont spéciales quand même, la forme j'adore. Le seul bémol honnêtement, je suis un peu bête, je sais pas si j'ai bien fait. En gros à la base je faisais du 36, j'ai toujours fait du 36 et c'était ma taille parfaite, et actuellement je sens que vraiment mes chaussures me serrent, donc je pense que je suis passée en 37. Les Adidas c'est du 37,5 et elles me vont parfaitement, je suis trop bien dedans, elles me serrent pas, donc je sais que celle-là je vais être bien dedans. Celle-là elle me serre un peu plus, mais c'est du 37, ils avaient pas de 37,5, c'était la dernière paire, mais le truc c'est que je l'ai payé genre 40 €, donc je me suis dit que au pire si je regrette et si je me dis bon elle me serre trop, c'est pas possible, je peux la revendre honnêtement le prix que je l'ai acheté je pense. Donc je les ai prises quand même parce que j'avais trop peur vraiment de regretter de pas les prendre parce que je les trouve trop belles, et pour 40 € ça va. En vrai elles me vont, la taille au bout c'est parfait, juste je pense que c'est la forme de la paire qui est un peu serrée comme vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais voilà, en gros le truc c'est que là c'est pas très haut et du coup je suis un peu pas bien dans mes orteils, mais c'est moi le problème. Juste est-ce que c'est une paire qui est trop serrée pour moi? On verra, et au pire je les revendrai le prix que je les ai achetés je pense. Donc voilà pour
mes petits achats, je suis trop contente. Je m'achète pas souvent de baskets et là j'ai fait le plein. J'ai pris 2 paires mais bon, c'est bientôt mon anniversaire, on n'a qu'à dire que c'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, en tout cas bonne adresse si vous venez à Tokyo. ABC Mart Outlet. Faut absolument y aller. Et je regrette tellement pas d'être venue là, c'est trop bien. J'ai changé d'endroit mais pas de plan, je suis à Shibuya. Le centre commercial c'est Shibuya Scramble Square si je me trompe pas. Et en gros ici il y a un ABC Mart mais pour les vêtements. Donc je teste pour vous, je vais aller voir. Je suis trop contente de mes baskets, franchement le prix c'est trop bien. Bref, je teste pour vous et on va voir parce que s'il y a pour les vêtements ça peut être vraiment pas mal aussi. Let's go! Bon, j'ai rien dit, je sais pas ce que je me suis imaginé, mais c'est que des chaussures et c'est tout petit. Vraiment, c'est moins bien qu'un A-Smart classique. Et en plus, j'ai re-regardé les prix. Moi, je les ai vraiment eu à moitié prix par rapport à ici. Donc franchement, ABC Mart, c'est pas cher. Mais ABC Mart Outlet, c'est encore mieux. Et ça vaut vraiment le coup, même s'il y en a qu'un. Ça vaut le coup de se déplacer si vous cherchez des chaussures. Bon, je savais même pas jusqu'à maintenant, mais je suis toujours à Shibuya. J'ai commencé à me sentir pas bien, mais vraiment pas bien d'un coup. Et je crois que j'ai très faim en fait. Let's go, je vais chercher un restaurant. J'allais me diriger vers quelque part, mais du coup, on ira après et je vais manger avant parce que vraiment j'ai trop faim. Je viens de tomber sur ce restaurant à Shibuya et ça a pas l'air cher, ça a l'air super bon et c'est mignon à l'intérieur donc j'y vais. J'ai trop faim, vraiment j'en peux plus, je commence à être pas bien. Bon du coup j'ai pris ça, c'est tellement pas cher, c'est genre 3 €. J'ai hésité avec ça, ça a l'air super bon avec l'œuf. Mais peut-être la prochaine fois. Et regardez, j'ai reçu mon plat, il est énorme et c'est tellement pas cher. En plus regardez, j'ai une vue, c'est trop bien. J'ai vraiment bien choisi, je suis contente. Franchement j'adore, c'est trop bon. Je suis trop contente d'avoir choisi ce restaurant. C'est 3 €, regardez la taille du truc. En gros c'est un plat avec du bœuf. En plus c'est de la viande, c'est tellement pas cher. C'est un plat avec du bœuf, le bœuf est trop bon. C'est des fines lamelles de bœuf, du riz, des oignons et en gros c'est un curry noir. Donc c'est épicé mais pas trop, vraiment ça pique pas beaucoup. Je dirais que ça pique à genre 3 sur 10. Trop bon choix, je vous mettrai le nom et l'adresse parce que vraiment c'est pas mal. Bon du coup je suis trop contente de mon plat, vraiment c'était hyper bon. Le restaurant, je l'ai en face de moi, il s'appelle Yosh Noya. C'était super bon et tellement pas cher, mais par contre ça m'énerve. Je suis sortie énervée parce qu'en gros le mec à ma droite il mangeait même pas un ramen, rien, même pas une soupe, il mangeait comme ça. Il faisait tellement de bruit quand il mangeait, c'était horrible. Et quand le mec à ma gauche est parti, il y a un autre mec qui est venu à ma gauche qui faisait du bruit aussi, horrible. Donc j'avais 2 mecs à côté de moi qui faisaient tellement de bruit. Je savais que les Asiatiques en général faisaient du bruit quand ils mangent, mais je pensais pas les Japonais, mais c'est insupportable. Du coup ok c'est pas la même culture et tout, ici c'est normal, mais j'ai pas pu finir mon assiette, ça m'a dégoûté. Je vous jure, en fait c'était des places comme dans beaucoup de restaurants japonais, vraiment les uns à côté des autres avec un mur en face en gros. Du coup j'étais vraiment trop encerclée, genre c'était pas possible. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais aller au Don Quichotte de Shibuya. C'est un magasin que j'avais en face de mon hôtel, de mon auberge de jeunesse. C'est incroyable et à ce qui paraît vraiment celui de Shibuya il bat tous les records, donc je vous emmène avec moi, on y va. Et voilà le Don Quichotte de Shibuya, ça a l'air trop cool. Et après je vais faire un tour à H&M qui est juste là parce que vraiment hier on y était, c'était super intéressant, il y avait plein d'offres. Je suis toujours dans le magasin mais je m'apprête à sortir parce qu'il y a trop de monde, trop de bruit, trop de lumière, trop de trucs, trop d'étages, vraiment c'est pas possible. Il est très cool, franchement c'est le meilleur que j'ai fait, évidemment il est mieux que l'autre où je suis allée la dernière fois. C'est à faire honnêtement si vous venez au Japon, mais là j'en ai marre. Et en plus après le magasin tout à 60 centimes d'hier, c'est pas cher mais tout paraît cher à côté, donc bref je sors. Je me suis posée à Shibuya, en gros j'avais pas vu mais juste à côté d'où j'étais il y a un Krispy Kreme. Si vous avez suivi mes vlogs à New York vous savez que j'adore, c'est une marque des glazed donuts, c'est trop bon. Donc j'ai pris un original glaze, c'est trop bon avec un café glacé, mais il est minuscule.
minuscule. En fait au Japon faut pas prendre les petites tailles parce que vraiment c'est tout petit. En fait la vérité c'est que j'étais dans les magasins à H&M, à Daiso et tout, j'ai fait plein de magasins. J'ai commencé à me sentir pas bien, mais déjà j'étais pas bien. À Don Quichotte déjà j'étais pas bien, mais je sais pas, après ça s'est empiré et là je me sens vraiment pas bien. De toute façon il est 16h17, je pensais que je rentrerais à l'hôtel à genre 15h, donc vraiment je me suis bien promenée quand même, c'est l'heure de rentrer je pense. Je vais boire ça, manger mon petit goûter et ensuite je pense que j'irai à l'hôtel puisqu'il est grand temps. Et de toute façon le temps que j'aille au home sitting, vraiment il y a le temps parce que c'est genre 1 heure en transport. Bref, j'arrête de parler, je me repose, je prends mon goûter et ensuite je vais chercher ma valise à l'hôtel. C'est vraiment des trop bons donuts, les Krispy Kreme, mais je trouve que ceux de Times Square ils sont meilleurs quand même. Je sais pas pour ceux-là, mais ceux de Times Square ils sont faits toute la journée à la chaîne par des gens, donc ils sont vraiment frais. Là c'est un peu moins bon, mais après il est 16h aussi, peut-être qu'ils sont là depuis longtemps. Et d'ailleurs Krispy Kreme ouvre en novembre à Paris normalement. Bon les amis, je suis arrivée à mon home sitting, je suis tellement fatiguée. Ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un home tour parce que oui c'est une maison à Tokyo, donc ça c'est trop cool. Avant de vous donner tous les détails que j'ai sur le home sitting. Le home sitting pour ceux qui savent pas c'est mon moyen de ne pas payer mes logements en voyage. J'ai fait tellement de voyages avec le home sitting dans des endroits de malade cette année. C'était tellement cool et honnêtement ça m'a vraiment changé la vie. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait des vlogs à New York, à Londres, à Singapour, à Barcelone avec le home sitting, c'est trop bien. Bref, je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé ça. Le home sitting franchement ça m'a changé la vie et pour de vrai. En un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit home tour du coup. Il faut savoir que la maison se trouve à Mashiya, donc c'est dans le quartier de Arakawa à Tokyo, donc c'est un petit peu excentré mais franchement ça va, ça se fait en métro, donc on peut rejoindre les endroits les plus touristiques de Tokyo en une trentaine de minutes pour pas trop cher, donc c'est cool. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire le home tour et après je vous donnerai tous les détails sur le home sitting et comment je fais en mangeant un McDo. Je pense que je vais tester le McDo au Japon aujourd'hui parce que le problème c'est que j'ai rien prévu à manger ce soir. Il est 19h45 et j'ai faim, je commence vraiment à avoir faim. Je me suis dit ouais j'ai beaucoup mangé ce midi, j'ai des trucs sucrés à grignoter mais là ça suffira pas pour ce soir, j'ai vraiment la dalle. Donc on va commander un petit McDo, mais avant je vous montre la maison que j'ai gratuitement à Tokyo. C'est trop bien, j'adore. Bon, je vous montre vaguement parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même chez des gens. Donc là, c'est la chambre, c'est trop cool. J'ai une petite chambre à l'étage. Il y a aussi un dressing, mais bon, il y a toutes leurs affaires, donc j'ai pas trop envie de montrer leur intimité non plus. Bon, en parlant d'intimité, les toilettes japonaises. Trop cool. On a une salle à manger avec la télé. Je me suis préparé YouTube pour manger un McDo, j'ai trop hâte. La cuisine et la salle de bain. Trop bien, franchement c'est trop cool. Je vais me laver avant de commander mon McDo et on se retrouve pour les détails du home sitting. La lumière est vraiment pas parfaite, je sais pas comment faire honnêtement. J'ai essayé de mettre des fonds roses sur la télé devant moi, tout ça marche pas. Le moins pire c'est ça, donc j'espère que ça ira. En vrai ça va. Du coup je me suis lavée, j'ai commandé un petit McDo qui va arriver je pense dans 10 minutes. C'est cool comme ça me permet au moins de tester le McDo à Tokyo. Même si c'est pas le meilleur truc à tester, c'est à tester quand même je pense au moins une fois. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous raconter comment je ne paye pas mes logements en voyage. Alors en gros, l'année dernière je voulais voyager et je me suis dit mais le problème c'est que ok il y a des billets Ryanair et tout ça vraiment pas cher. En plus sans rentrer dans les détails puisque j'ai pas envie d'avoir de problème et je sais pas ce que je peux dire exactement. Mes parents travaillent pour une compagnie aérienne et donc j'ai le droit à des billets moins chers jusqu'à mes 26 ans. Je vais en avoir 21 dans quelques jours, donc je me suis dit mais c'est trop dommage de louper ça, comment est-ce que je peux profiter de ça. Le problème c'est que ok je veux voyager mais le problème c'est que même avec mes billets les hôtels, les logements ça coûte quand même super cher quand on voyage. Et d'ailleurs bon perso j'ai la chance, c'est vraiment une chance de pouvoir aller loin sans payer cher. Mais si vous voulez voyager vous pouvez voyager en Europe pour vraiment pas cher au niveau des billets d'avion avec Ryanair ou plein d'autres compagnies. Franchement il y a toujours des offres. Au début j'ai commencé par ça, j'ai commencé par prendre des billets Ryanair, prendre des auberges de jeunesse en Europe. Par exemple j'ai fait Lisbonne, j'ai fait Varsovie, c'est flou. Et en gros au bout d'un moment je me suis dit bon ça y est j'ai voyagé toute seule un petit peu en Europe, c'est l'heure, je vais profiter de mes billets d'avion, mais comment? Et du coup j'ai cherché plein de solutions. Au début je me suis dit que j'allais pas profiter de mes billets d'avion pour aller loin parce que de toute façon les logements sont trop chers
cher. Comment je peux faire? Il faut absolument que je trouve une solution pour payer mes logements moins cher, parce que là c'est pas possible. Enfin de toute façon les prix publics des logements c'est pas possible pour voyager, encore moins pour voyager souvent. Enfin en gros par exemple pour aller à New York je pouvais rien payer quoi, c'était directement 60-70 € la nuit pour un truc pas super et c'était bien trop cher pour moi. Du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé la perle rare, vraiment. Au début j'y croyais pas, je vous jure j'y croyais pas. Je me suis dit mais il y a ça, mais est-ce que ça va marcher? En gros j'ai trouvé une application qui s'appelle Trusted House Sitters, qui est une application de home sitting. Alors le home sitting c'est quoi? Des gens partent en vacances, ils ont un chien, un chat, un animal à faire garder, même des fois seulement des plantes qu'il faut arroser, et du coup les gens s'inscrivent sur cette application, ils mettent une annonce avec leur date, les photos de leur maison, appartement, quoi que ce soit, et moi je peux postuler à ces annonces parce que j'ai payé l'abonnement Trusted House Sitters qui est valable 1 an et qui coûte vraiment pas cher pour ce que c'est un truc de malade. Au début je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que ça va marcher, et en fait j'y ai pensé et je me suis dit mais même si j'ai qu'un seul home sitting c'est rentabilisé en une fois honnêtement. Personnellement j'ai pris l'abonnement en janvier dernier sans vraiment y croire, en me disant que de toute façon voilà, si je faisais un home sitting c'était rentabilisé, pourquoi pas essayer, et c'était un petit investissement, pas grand chose, ça vaut trop le coup d'essayer. J'essaye. Et en gros j'ai pris l'abonnement en janvier, une semaine après j'ai eu une proposition pour février, donc une semaine après avoir payé mon abonnement j'avais eu une proposition pour aller à Tokyo justement où je suis actuellement. C'était pas dans cet appartement, c'était pas les mêmes gens, mais en gros ils ont annulé à la dernière minute parce qu'ils ont annulé leur voyage. Bref, la semaine d'après j'ai été prise à un home sitting à New York. C'était mon rêve de retourner à New York. Je me suis dit j'ai trop envie d'y retourner toute seule. Enfin New York c'est ma ville préférée, ça faisait quelques années que j'étais pas allée, vraiment j'avais trop envie d'y retourner, c'était le voyage parfait à faire en premier toute seule. Du coup j'ai eu un home sitting à New York, puis 2, puis un 3e qui se sont vraiment... En fait ils concordaient parfaitement, donc j'ai pu faire les 3 d'un coup et j'ai passé presque 3 semaines à New York je crois. Seulement 1 mois après avoir payé mon abonnement, donc c'est trop bon plan, franchement j'étais trop contente. Après ça j'ai fait Barcelone, j'ai fait Singapour, en ce moment je suis à Tokyo, enfin vraiment ça vaut tellement le coup et ça a vraiment changé ma vie. En ce qui concerne les prix, puisque je suis fatiguée et je m'éparpille un peu, vous avez 3 abonnements. Le moins cher honnêtement c'est celui qu'il faut prendre. Moi j'ai pris celui du milieu, mais je vais vous dire pourquoi c'était une bêtise, enfin ça sert à rien. Et il y a un plus cher, ça sert à rien, enfin je sais plus ce qu'il y a de plus mais c'est pas très intéressant. Moi j'ai payé mon abonnement sans aucune réduction, 149 € l'année, donc c'est le moyen qui vous permet d'avoir des notifications des gardes en plus du plus petit abonnement. Donc le plus petit abonnement ne propose pas les notifications, mais il y a un bémol avec les notifications, c'est que c'est des notifications à l'heure, donc ça sert à rien. En bout d'une heure le home sitting il a été pris. Bref, je vais vous expliquer d'ailleurs comment ça se passe. Je suis trop fatiguée, je m'éparpille. En ce qui concerne le plus petit abonnement, je crois qu'à prix public il est à 120 € l'année si je me trompe pas. Mais j'ai un truc à ajouter, c'est très important, avec mon lien vous pouvez avoir le plus petit abonnement pour 90 € l'année. C'est tellement donné, c'est le prix d'une nuit d'hôtel. Je sais pas si on se rend compte, parce que c'est vrai qu'on a peur de sauter le pas, mais en vérité c'est tellement peu. Enfin je précise parce que j'ai fait un TikTok là-dessus et on m'a incendié. Je ne suis pas en partenariat, personne ne me paye pour en parler, personne ne m'a demandé d'en parler, c'est moi de moi-même vraiment, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a incendié sur TikTok. J'étais trop énervée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a. Bref, du coup on me paye pas pour en parler, c'est vraiment moi, mais en gros voilà, si vous prenez le plus petit abonnement vous n'avez pas les notifications, mais c'est pas grave parce qu'en gros je vous explique le principe des notifications. Quand un propriétaire de maison ou d'appartement, bref, met une annonce de home sitting, 5 personnes peuvent postuler, donc ce qui est super cool parce que ça vous permet d'avoir une chance sur 5 à chaque fois que vous postulez. C'est incroyable quand même je trouve. Voilà, donc une chance sur 5 à chaque fois, ça c'est génial. Mais ce qui fait que par exemple un home sitting à New York, en 1 heure des fois le truc a déjà disparu, ou alors il y a déjà beaucoup de monde dessus. Ce que je conseille c'est de regarder souvent et ça suffit largement, il n'y a pas besoin des notifications. Moi finalement je m'en sers pas, parce que quand vous avez un message par exemple d'une personne, vous avez une notification, vous avez juste pas les notifications pour les nouvelles gardes. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas cette application est géniale. Si vous avez des questions, quelconque question, n'hésitez pas, vraiment il y a mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi trouver mon lien pour Trusted House Sitters dans la description, ça vous permet d'avoir une réduction sur tous les abonnements, même si honnêtement je vous conseille le plus petit. Moi je regrette d'avoir pris le moyen, enfin je regrette pas, mais j'aurais pu directement prendre le moins cher, mais dans tous les cas ça coûte tellement rien. Enfin je vais le reprendre directement quand je l'aurai plus mon abonnement, parce que c'est incroyable. Honnêtement j'ai fait tellement de voyages
voyage cette année et ça m'a permis de faire tellement de choses. Et même si vous n'avez pas la même chance que moi d'avoir les billets d'avion que j'ai, c'est très bien aussi pour voyager en Europe. Ce qu'il y a à savoir, il y a un maximum de propositions de home sitting dans les endroits où ça parle anglais, où il y a des anglophones qui habitent. Par exemple à Tokyo, il y a beaucoup d'anglophones qui habitent, même si les gens de Tokyo parlent pas trop anglais. Là par exemple, je suis chez des Américains et c'est souvent comme ça. À Singapour, j'étais chez des Européens. Ça grouille de home sitting à Londres par exemple, il y en a aussi souvent à Barcelone. Il n'y en a pas à Paris, en France il n'y en a pas. Il y en a énormément. Ça vous pouvez en avoir, il y en a, je sais pas, à Sydney, enfin vraiment en Australie en général. Par exemple, je vous donne un exemple, à Sydney là il doit y avoir 50 propositions de home sitting honnêtement. À New York il y en a aussi, je sais pas, une dizaine par jour, enfin franchement ça grouille. Et si vous avez prévu par exemple d'aller à New York avec des amis ou quoi que ce soit, vous pouvez prévoir, si vous êtes un tout petit peu flexible, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour New York, si vous êtes un petit peu flexible et que vous regardez souvent les home sitting, honnêtement vous pouvez en trouver un en un mois. Franchement moi j'ai eu directement 3 home sitting qui ont concordé en termes de date. J'avais juste payé 2 nuits d'hôtel sur presque un mois à New York, donc honnêtement c'était vraiment bénéf. Bref, ça tombe bien, il y a ma commande Uber Eats qui arrive dans genre 1 minute. J'ai trop faim et j'ai trop hâte de tester le McDo au Japon, donc je vais vous montrer. Avant je vous montre ce que j'ai pris. Non, je vous montrerai quand je l'aurai. Bref, j'ai trop hâte, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai mon McDo, regardez, c'est tout mignon, tout mignon. Oh là là, j'ai trop faim. Je prends ça comme si de rien n'était, mais il y a une boisson dedans que j'ai oublié. J'ai trop faim, je suis trop contente de goûter le McDo au Japon, même si c'est pas ce qu'il y a de meilleur à goûter du tout. La nourriture japonaise est tellement bonne honnêtement, moi j'adore. J'avais envie de goûter Shake Shack aussi ici parce que j'adore Shake Shack, mais j'arrive pas à me déterre à y aller parce que j'ai vraiment envie de manger japonais tout le temps. Mais là comme j'ai pris un Uber Eats, bah, c'était le bon moment pour goûter McDo. J'ai pris un Fanta au melon comme boisson. On va voir ce que ça donne. Trop bon, trop chimique mais trop bon. Ah d'ailleurs pour la livraison j'ai payé en tout, j'ai un menu en gros avec des nuggets à la place des frites, un petit burger et une boisson, et j'ai payé 7 € en tout avec la livraison Uber Eats et tout, donc je trouve que ça va vraiment. Si j'étais allée le chercher au McDo, sauf que le problème c'est qu'il est à 15 minutes à pied, j'avais vraiment pas envie de me taper 30 minutes à pied en tout. Si j'étais allée le chercher au McDo, je crois que c'était genre 3 € le menu, donc c'est vraiment pas cher, c'est tellement pas cher de manger au Japon, c'est un truc de fou. Du coup j'ai pris un burger spicy chicken. Je vous ferai sûrement une vidéo avant de partir du Japon où je teste vraiment le McDo au Japon, je vous montre un peu toute la carte et tout. Là c'est juste que c'était vraiment dernière minute, mais voilà, j'ai aussi des petits nuggets, ils proposent ça à la place des frites pour le même prix, donc c'est trop bien. Et voilà quoi, j'ai trop envie de goûter. Bon j'avoue je vais me mettre une petite vidéo YouTube quand même parce qu'il faut pas abuser, je suis toute seule, j'ai pas envie de manger sans bruit. Avec ça j'ai pris une petite sauce barbecue. Je vais au moins goûter les nuggets avec vous pour voir s'ils sont bons. En tout cas tout est bien chaud donc c'est trop cool et c'est arrivé tellement vite. C'est arrivé en 10 minutes. Bon, pas aussi bon que ceux en France parce que ceux en France ils sont trop exceptionnels je trouve, mais bon quand même. On va regarder des vibrations en mangeant un petit McDo. Moi je dis pas non. Bon la lumière est vraiment horrible mais ça dépend vraiment de la lumière sur l'écran, donc tant pis. Bon appétit. C'est très bon mais la sauce pique vraiment, ça arrache. Moi j'aime bien mais voilà. Bon j'ai fini, j'ai tout rangé, c'était très très bon vraiment. En plus de ça les gens qui ont cette maison, mais je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit pourquoi ce home sitting a failli être annulé plusieurs fois. Au final j'avais pris de quoi passer mon séjour entier à Tokyo en nuit d'hôtel. En gros si vous voulez je devais garder un chien. Juste avant ça, petite parenthèse, le McDo c'était très bon. Et c'est trop cool qu'on puisse choisir des nuggets à la place des frites. Je sais pas si c'est comme ça partout mais en tout cas là vraiment c'était le même prix nuggets ou frites et c'était très bon en plus, donc c'est cool. Si je m'étais déplacée au McDo ça m'aurait coûté que 3 €, c'est le prix de la boisson en France. Bref, ce que je disais c'est que du coup je devais garder un chien. En gros je devais garder un vieux chien de 13 ans si je me trompe pas, et 2 semaines avant de partir le home sitting il a été validé en août en gros quand j'étais à Hawaï. 2 semaines avant de partir donc quand j'étais en plein dans les préparatifs de mon voyage.
la dame qui habite ici, donc qui m'avait proposé le home sitting, me dit bon mon chien il a un problème, il doit se faire opérer d'un cancer, je crois qu'il avait un cancer le pauvre chien. Il devait se faire opérer en gros une semaine après et ils ont pu me dire que une semaine après encore si ça allait ou si ça allait pas. Et en gros au début ils m'ont dit bon bah on verra ce que ça donne. Une semaine après l'opération ils m'ont dit bon ça s'est bien passé, il va bien, il va mieux que ce qu'on pensait, c'est génial, on va pouvoir partir, prépare ton voyage. Et seulement quelques jours avant que je parte, je crois que c'était genre je sais plus 3 jours avant que je parte je crois, ils m'ont dit bah au final on va rester là parce qu'il a besoin de nous et il va pas très bien, on doit rester là avec lui, c'est mieux comme ça. Et le jour où je suis partie, vraiment le jour où je suis partie, ils m'ont dit bon le pauvre il peut plus vivre comme ça, c'est plus possible, on doit le faire piquer parce qu'il souffre trop, donc pauvre chien. Au final je suis là sans chien, ils m'ont laissé venir quand même, c'est super, vraiment super gentil de leur part. C'est pour ça que je leur ai offert donc le rosé, les dragées, tout ça, parce que vraiment je trouve ça très sympa de me laisser quand même venir alors qu'ils sont tristes de leur chien et qu'il y a zéro raison que je sois là. Voilà pourquoi ça a failli vraiment se faire puis plus se faire, puis voilà c'était un peu compliqué, mais au final je suis là et je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait quand même laissé venir. Je trouve ça vraiment gentil encore une fois. J'ai plus de batterie sur ma caméra donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vous laisse là pour cette vidéo. On se retrouve mercredi ou dimanche pour le prochain vlog à Tokyo. Faut pas que ça s'éteigne avant que je finisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ma prochaine vidéo à Tokyo. N'hésitez pas à aller voir le lien pour le home sitting dans ma description, au moins voir l'appli si ça peut vous intéresser. Voilà, vous pouvez voir les home sitting qu'il y a sans prendre d'abonnement, donc ça c'est très cool. Je vous laisse pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bisous.